Salut et bienvenue chez Nadev Design. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une meilleure technique pour enlever le fond d'une image. C'est parti. Alors, une fois votre logiciel lancé, on va importer nos images. Donc, vous revenez au niveau de fichier, puis ouvrir. Sinon, vous pouvez utiliser la commande CTRL-O. Vous cliquez sur l'image que vous allez traiter. Ensuite, vous revenez au niveau du fichier. On va importer la deuxième image. Donc, ici, vous venez au niveau de importer et incorporer. Puis vous cliquez sur l'image, puis importer. Vous venez ici, vous validez l'image. Donc voilà, une fois importé vos deux images, on va maintenant dupliquer le premier calque. Cliquez droit, puis dupliquer le calque. Ensuite, vous désactivez le calque qui est en bas. Vous remontez ici, cliquez droit, puis pixeliser le calque. Donc vous cherchez pixeliser le calque. Ensuite, vous désactivez l'arrière-plan. Maintenant, on va faire notre sélection. Alors, je rappelle ici que nous avons plusieurs techniques et plusieurs moyens pour faire la sélection avec les outils de sélection que Photoshop propose, comme l'outil papier magique, l'outil de sélection ou l'outil plume. Il y en a beaucoup. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais utiliser l'outil de sélection rapide et puis on va ensuite utiliser une meilleure technique plus rapide et qui se fait d'une manière automatique pour sélectionner l'objet d'une image. Donc ici on va, une fois sélectionner l'outil de sélection rapide, vous revenez au niveau du top bar, puis vous cliquez sur sélectionner un sujet. Voilà, la sélection est bien faite. Donc là maintenant vous voyez ici que si je zoome, il y a des parties qui n'ont pas été sélectionnées, les cheveux, etc. Donc là, c'est pas un souci parce que vous pouvez venir toujours au niveau de l'outil de sélection en rapide et puis vous regardez au niveau du top bar ici. Vous allez cliquer sur l'icône plus là. Donc ça va vous permettre de ajouter les parties qui n'ont pas été sélectionnées. Donc maintenant, une fois fini votre sélection, on va maintenant intervertir la sélection. Pour ce faire, vous cliquez sur la commande CTRL-MAJ plus I. Ça va intervertir la sélection. Ou sinon, vous pouvez venir au niveau de sélection, intervertir. Puis vous revenez au niveau de sélection et masquer l'image. Donc maintenant, on va effacer la partie blanche là. Voilà, parfait. Donc maintenant vous revenez ici, vous regardez là où c'est écrit sortie vert et vous cliquez sur le menu déroulant et vous cherchez un nouveau calque avec masque de fusion. Puis vous cliquez OK. Vous voyez la sélection est bien faite. Donc là on active le fond. Maintenant, vous revenez au niveau de l'outil de déplacement, vous positionnez l'image. Vous voyez que l'image est trop grande par rapport au fond que nous voulons utiliser ici. Donc, on va diminuer la taille de cette image-là pour que ça s'adapte bien à l'environnement. Donc, voilà, c'est parfait. Maintenant, on va rendre cette image-là, on va la transformer en objet dynamique. Donc, vous cliquez droit, puis vous cherchez convertir en objet dynamique. Maintenant, vous allez dupliquer ce calque en appuyant sur CTRL-J. Vous prenez le calque qui est en bas et puis vous cliquez CTRL-T. Sinon, vous pouvez aussi venir au niveau de l'édition, puis transformation manuelle. Vous positionnez votre souris au milieu du cadre et puis vous cliquez sur Shift plus Alt pour
transformer l'image. Alors ici, l'objectif, c'est de créer l'ombre de cette image là. Donc on va positionner tout bien en bas. Vous cliquez CTRL puis sur la vignette de ce calque pour sélectionner le calque. Vous venez au niveau de l'édition et puis donc là on doit pixeliser d'abord les calques, pixeliser les calques. Maintenant vous revenez ici au niveau de l'édition puis remplir. Et vous cherchez la couleur noire et puis ok, vous cliquez sur sélection puis désélectionner la sélection. Nous avons maintenant l'ombre de l'image. On va baisser l'opacité à 29%, donc vous pouvez augmenter un peu. Donc là on va augmenter un peu l'opacité. Donc ça c'est trop fort. Parfait. Donc maintenant on va essayer de régler un peu l'ombre. Donc vous pouvez maintenant venir au niveau de l'édition, chercher transformation et puis portion. On va ajuster un peu l'ombre, que ça donne voilà, une meilleure vue. Là, je pense que c'est bon. Maintenant on va au niveau de l'outil cadrage, donc, il est là. Et puis on va rogner l'image, le fond de l'image. Et puis on valide. Voilà. Alors nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci.